Vous savez, je crois que j'ai un peu surestimé mes forces et il fait -20 et j'ai trop froid. Je caille, je suis caillé, j'ai froid partout, j'ai froid aux mains, j'ai froid au visage, j'ai froid au nez, j'ai les lèvres qui piquent à cause du froid. C'est le théâtre de je sais pas quoi. Je veux rentrer, je veux chez moi. Voyage, voyage, plus loin que l'envie le jour. Voyage. Je ne veux plus voir la Sibérie. Je ne veux plus vous montrer la Sibérie parce que c'est quand même... Je meurs de froid. Mais si jamais vous vous rendez en Sibérie, optez plutôt pour l'été. Je pense que l'été, c'est pas si froid que ça. En été, il fait -10, peut-être -5. Non, je plaisante. En été, il fait plus chaud ici. Il fait 20, 25, il fait 30. Mais là, -20, c'est incroyable. Je n'arrive plus à supporter ce froid terrible. C'est quand même un vrai art de faire ce genre de truc. Et bien sûr que la Tour Eiffel ne manque pas. Bah, faut pas le filmer. C'est la petite de glace, cette chandelle. Tous les voyages commencent par les gares et moi aussi j'ai décidé de venir voir le lac en train. Donc je suis descendu à la gare de cette petite ville qui s'appelle Sludianka et là je vais vous faire découvrir ce lac. Bien sûr que j'aurais pu m'y rendre en voiture, ce qui fait 60 km d'Irkoutsk, mais en train c'est plus confortable et c'est plus beau. Donc j'ai mis à peu près 2 heures pour venir ici. J'espère que vous avez la gare. La gare a été fut bâtie en 1904. Il est complètement en marbre blanc et rose. Marbre, c'est la pierre. Il y en a plein ici. Et voilà, je suis presque près du lac. Bah, je le vois ici, c'est à peu près 100 mètres de la gare. On y va tout de suite, mais avant ça, je voudrais vous montrer, là c'est le train. Je vais vous montrer l'église parce que sans l'église, la Russie n'existerait plus. Et voilà, l'église qui est absolument en bois. Bon, et après on verra le lac. Bon, c'est parti pour ma deuxième vidéo et j'espère que vous avez déjà vu ma première vidéo de cette série, là où j'étais à Irkoutsk, la capitale de la région, et là aujourd'hui c'est la deuxième vidéo. Je visite le lac. On verra la gare encore une fois et le chemin de fer de cette région dans ma troisième vidéo. Allons à l'église pour prier un peu. Nous sommes près de l'église, j'ai un peu froid en main parce que j'ai perdu mes métants. Cette église absolument en bois, fut bâti en 1916, peut-être, j'ai lu quelque part ici. C'est l'église orthodoxe, bien sûr, comme la plupart des églises en Russie. Bon, on va voir ensemble. Et maintenant, on va y entrer. Mais bien sûr qu'avant d'y entrer, il faut enlever le chapeau. C'est la tradition orthodoxe. Cette église-là représente un monument historique culturel du début du XXe siècle. Elle a été bâtie en 1914, comme je vous ai dit, peut-être par les croyants locaux, je ne sais pas. Au nom de Nicolas
créateur de miracles, je ne sais pas comment traduire ça en français. Et Mucienicy Tatiana. Il a été, ah voilà, en 1914, je suis désolé, j'ai vous menti. Bon, maintenant on va entrer dedans pour voir comment c'est organisé là. Bon, allons-y quoi. Bah, enlevez vos chapeaux. Strike a pose. Je crois que je vois le lac. C'est le lac? Oui. Le plus profond au monde? Oui. Le Baïkal. Le Baïkal. Merci. Enfin, je suis arrivé au lac Baïkal, le lac le plus profond, le plus profond au monde. Ce lac qui se trouve vraiment à 700 km de Paris, 700 km de France. Ça fait 100 000 km de Moscou, de la capitale, de ce grand pays, de ce pays immense et incroyable. Bah, aujourd'hui, le lac est glacé, le lac est couvert de neige parce que quand même il fait froid et hier il a neigé toute la journée. Mais voir cela, ça me rend fou. Maintenant, je voudrais vous citer quelques phrases. Quelques passages du livre de Sylvain Tesson dans les forêts de Sibérie. C'est grâce à ce livre que j'ai été inspiré de venir ici et de vous faire ces vidéos. Alors, débarrassons-nous des statistiques. Le Baïkal, 700 km de long sur 4,20 de large et 1,5 km de profondeur. Donc sous moi, maintenant, il y a combien? Il y a 1,5 km de profondeur, 200 millions d'années. L'hiver, une épaisseur de glace de 110 cm. Le soleil se fout de ses données. Il irradie son amour sur la surface blanche. Les nuages filtrent les rayons. Un troupeau de plaques de lumière glisse sur la neige. La joue du cadavre s'éclaire. Bien sûr que ce n'est pas la première fois que je me rends ici et j'y ai vécu pas mal d'années, mais le lac est tellement différent chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et aujourd'hui, en hiver, il est vraiment incroyable. En plus, je voudrais vous rappeler que ici, maintenant, sous la glace, il est stocké un quart de toute l'eau potable du monde. Incroyable, n'est-ce pas? Voilà. Donc, j'espère que grâce à cette vidéo, vous pourriez admirer toute sa beauté, toute sa splendeur. Mais je vous conseille vivement de venir ici un jour pour le voir avec vos propres yeux. Parce que là, c'est incroyable. Et je vous fais cette vidéo pour vous montrer le lac comme vous ne l'avez encore jamais peut-être vu. Alors, admirez-le, respirez-le, l'air glacial et cette atmosphère de quelque chose d'infini, de quelque chose incroyable et
immense. J'ai pas assez d'adjectifs pour vous décrire tout ce que je ressens. Là, je sais pas si vous voyez, il y a des pêcheurs avec leurs tentes. Ils pêchent parce que vu que l'eau est potable, il y a plein de poissons, il y a même des crevettes, il y a des phoques qui habitent ici. J'espère pouvoir vous montrer ces phoques, mais je ne sais pas encore comment le faire. Parce que je ne vois pas de phoques. Mais le lac, il faut vraiment visiter cet endroit au moins une fois dans la vie. C'est à ne pas manquer. Là, vous voyez, ce sont des traces de skieurs. Il y a des skieurs, j'allais dire, qui traversent le lac au ski. Mais ça fait quand même 25 km à traverser. Mais je crois ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient, c'est incroyable. Et parfois, ils peuvent entendre le bruit de la glace qui est angoissant, vraiment. Et moi aussi, j'ai entendu aujourd'hui ce bruit de glace. Oui, je vais essayer de vous filmer cela. Ouais. Alors là, juste pour vous expliquer la dimension, la largeur de cet immense pays, je me suis rendu ici pour vous montrer ce panneau où il est écrit en russe, bien sûr qu'en russe, on est où? Moscou, et pour aller à Moscou, ça fera 100 383 km, et pour vous rendre à Vladivostok d'ici, il vous faudra incroyable quoi. Vladivostok 3762 km. Alors Moscou 100 000 km, Vladivostok 3000 km. Incroyable, n'est-ce pas? Alors j'ai froid partout. Il est vraiment impossible de découvrir une région sans goûter à sa cuisine. Et là, on va essayer de commander quelque chose et de goûter du repas local. Alors, on va visiter ce café en fond dans yurt. Je sais pas, un habitat traditionnel des Mongols, des Bouriates qui habitent ici. Oui, le café avec la vue sur le lac Baïkal. Bon, et maintenant on va goûter le plat traditionnel de cette région. Voilà. C'est en dedans et avec un petit trou magnifique. Et là, il y a un peu du bouillon. Voilà, avec de la sauce. Et hop. Putain. Voilà, c'est délicieux. Ce plat est très délicieux, même pour les petits enfants. Et bien sûr qu'on ne peut pas éviter à ce plat, c'est du poisson gelé avec du sel et du poivre. Là, dedans, bon, je vais goûter. C'est bon, un peu trop froid, mais bon. Bon appétit. Alors, qu'est-ce que je peux conclure après avoir mangé un plat de bouza, que c'est délicieux, c'est copieux, et c'est juteux comme je l'avais dit. Oh, genre. T'es qui? Mais parlons un peu de la ville. Sludianka est une petite ville de la région d'Irkoutsk à l'extrémité ouest du lac Baïkal. Elle est située à 110 km du centre régional et une grande station du Transsibérien et du chemin de fer Circumbaïkal qu'on va voir ensemble avec vous dans ma prochaine vidéo. Maintenant, vous voyez le château d'eau qu'on utilisait à l'époque pour remplir les réservoirs des locomotives à vapeur de l'eau qui étaient nécessaires pour faire marcher ces machines.
Aujourd'hui, cette ville mène beaucoup d'activités liées au transport ferroviaire. Il y a des musées, des écoles, des hôpitaux, des marchés et elle compte à peu près 18 000 habitants. Au fait, revenons au lac Baïkal parce qu'on s'est rendu là pour le voir et pour l'admirer. Ça, c'est mon appartement parisien. Venez, je vais vous faire visiter. C'est tout petit ici. Voilà, c'est mon séjour, c'est la cuisine, la salle de bain, là tout compris. Voilà. Bienvenue chez moi. Fille, va au diable. L'eau de la glace est tellement propre qu'on peut sans aucun problème boire de l'eau du lac ou sucer la glace. Les stalactites de glace ou ces chandelles. Ciao. Ciao.